Dans l'imaginaire collectif, les gladiateurs sont des héros, des combattants courageux affrontant la mort pour la gloire de Rome, sous les acclamations du peuple et les regards émerveillés des empereurs. Mais derrière cette image d'honneur et de bravoure se cache une vérité bien plus sombre. Une vérité que Rome a volontairement effacée de son histoire, parce qu'elle révèle le côté le plus monstrueux de sa grandeur. Car les gladiateurs n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des esclaves, des corps dressés pour tuer, pour souffrir, pour divertir. Et lorsque le spectacle du sang ne suffisait plus à satisfaire la soif de domination de l'Empire, les Romains ont transformé le corps des femmes captives en une autre forme de jeu. Dans les entrailles du Colisée, là où l'odeur du fer et de la peur se mêlaient, les cris des prisonnières résonnaient dans le silence des pierres. Ces femmes venaient de partout, de Gaule, d'Afrique, d'Égypte, de Grèce, arrachées à leurs familles, offertes comme butin de guerre à des hommes façonnés par la brutalité. Pour Rome, elles n'étaient pas des êtres humains, elles étaient des trophées, des récompenses vivantes. Et dans l'ombre des arènes, loin des applaudissements, commençaient des nuits d'une cruauté inimaginable. Des nuits où la douleur se mêlait à la honte, où les vainqueurs s'amusaient du corps des vaincus, et où le mot « plaisir » perdait tout sens. Ce n'était pas seulement la mort qu'elles affrontaient, mais quelque chose de pire. Voici l'histoire que Rome a voulu enterrer, la face cachée du sang, du sexe et du pouvoir. Dans les entrailles de Rome, au cœur des Ludus, ces écoles de gladiateurs, des centaines d'hommes vivaient entre la douleur, la sueur et la peur. Ils n'étaient pas des héros, ils étaient des esclaves, achetés, capturés ou condamnés pour crime, destinés à mourir sous le regard d'une foule en délire. Chaque matin, le son du fouet annonçait l'entraînement. Les instructeurs, anciens combattants brisés, les forçaient à se battre jusqu'à l'épuisement. Les coups n'étaient pas simulés. Le sang coulait, les os se brisaient et seuls les plus résistants survivaient. Les Romains appelaient cela la discipline du fer. On disait qu'un gladiateur ne devait plus ressentir ni la douleur, ni la pitié. Dans ces camps, les hommes perdaient leur humanité, remplacés par un seul instinct, celui de tuer pour vivre un jour de plus. Le peuple les admirait, mais personne ne voulait leur ressembler. Ils étaient à la fois glorifiés et méprisés. Lorsqu'ils entraient dans l'arène, Rome criait leur nom comme celui des dieux. Leur corps luisant de sueur et de sang était acclamé par des milliers de spectateurs. Des femmes, parfois même des épouses de sénateurs, s'évanouissaient à la vue de leur force, fascinées par la virilité sauvage de ces hommes condamnés. Mais une fois les combats terminés, lorsque le sable se couvrait de rouge, la gloire laissait place au silence. Les vainqueurs étaient ramenés dans leurs cellules, les blessures pansées à la hâte, et les perdants, laissés à pourrir derrière les murs. Pourtant, dans ce monde de souffrance, un étrange privilège attendait les survivants, le droit de posséder les captifs de guerre, une récompense empoisonnée, symbole de puissance et d'asservissement. Ces femmes étaient offertes comme des trophées, comme des jouets vivants destinés à flatter l'ego du vainqueur. Pour Rome, ce n'était pas un crime, c'était un spectacle, une extension du combat, où la domination ne s'arrêtait pas au sable de l'arène, mais s'étendait jusque dans les ténèbres des chambres souterraines. Le gladiateur n'était plus un homme, il était devenu un monstre créé par Rome, et dans le regard de ses victimes, il voyait le reflet de ce qu'il avait perdu, son âme. Lorsque le soleil disparaissait derrière les murs de Rome, le Colisée changeait de visage. Le jour, il était le théâtre du sang et de la gloire. La nuit, il devenait le sanctuaire du vice et de la peur. Après les combats, quand la foule quittait les gradins, un autre spectacle commençait, celui que personne ne racontait, celui que l'histoire a préféré effacer. Les couloirs souterrains de l'arène, ces labyrinthes de pierre et d'ombre, s'emplissaient d'un silence lourd. Des torches éclairaient faiblement les cages, où les gladiateurs victorieux attendaient leur récompense. Car à Rome, la mort n'était pas la seule distraction du peuple. Les femmes captives, prisonnières de guerre, esclaves, ou simples servantes promises à la vengeance des dieux, étaient amenées devant ces hommes. Enchaînées, vêtues de lambeaux, leurs visages portaient la terreur de celles qui savaient qu'il n'y aurait ni fuite, ni pardon. Les maîtres des jeux, souvent ivres de vin et de pouvoir, observaient en silence. Pour eux, ce n'était pas une scène de barbarie, mais une offrande au divertissement romain. Certains gladiateurs, abrutis par la douleur et les années d'humiliation,
ne voyaient plus ces femmes comme des êtres humains. Ils les traitaient comme Rome les avait traités eux-mêmes, comme des objets de domination, comme des preuves de leur victoire. D'autres, plus rares, refusaient. Mais le refus dans l'Empire était une trahison, car Rome exigeait la soumission absolue, aussi bien de ceux qui tuaient que de ceux qui mouraient. Ces scènes, interdites aux yeux du public, étaient parfois orchestrées par les nobles eux-mêmes. Des sénateurs, des généraux, descendaient dans les sous-sols du Colisée pour assister à ces jeux de chair. Des rires d'hommes se mêlaient aux cris étouffés des femmes, pendant que la pierre froide résonnait du poids de leurs souffrances. On appelait cela des jeux privés, un privilège réservé à ceux qui avaient le pouvoir. Ces femmes, souvent réduites à l'état d'ombre après la guerre, devenaient les victimes d'une Rome qui se croyait immortelle. Et pourtant, même dans l'obscurité, certaines priaient les dieux oubliés de leur terre natale. Isis, Gaïa, Artémis. Mais les dieux, eux aussi, semblaient s'être tus sous la grandeur de Rome. Dans ces nuits sans fin, la douleur devenait un spectacle, et le silence, la seule forme de résistance. Car dans le Colisée, les corps mouraient sous la lumière du jour, mais les âmes mouraient dans l'obscurité de la nuit. Les siècles ont passé. Les acclamations se sont tues, les tambours du Colisée se sont éteints, et le sable rouge s'est endormi sous la poussière du temps. Rome, la puissante, la glorieuse, a fini par s'effondrer. Mais avant de disparaître, elle a effacé ses crimes. Les récits des historiens se sont remplis de gloire et de triomphe, de guerres victorieuses, d'empereurs et de dieux, mais pas un mot sur les esclaves, pas une ligne sur les femmes captives, pas une trace de ce qui se passait lorsque la nuit tombait sur l'arène. Les Romains ont transformé leurs bourreaux en héros. Les gladiateurs, qu'ils avaient réduits à l'état d'animaux, sont devenus des symboles de courage et de virilité. Les femmes, elles, ont disparu. On ne connaît ni leur visage, ni leur nom, ni leurs histoires. Seuls quelques murmures, gravés dans la pierre, laissent entrevoir la vérité derrière le mythe. Des fresques effacées, des poèmes oubliés, des symboles gravés à la hâte par des mains tremblantes. Le Colisée, aujourd'hui, se dresse encore fièrement sous le soleil de Rome. Des millions de visiteurs foulent son sol, émerveillés par sa grandeur, sans savoir qu'ils se marchent sur le tombeau de milliers d'âmes brisées. Sous chaque arche, sous chaque pierre, le silence résonne encore du cri de celles qui n'ont jamais eu le droit de parler. Des femmes venues d'Afrique, de Gaule, de Germanie ou de Grèce, arrachées à leur monde, offertes à la gloire d'un empire ivre de sang. Leurs corps ont disparu depuis longtemps, mais leurs souffrances ont traversé les âges, comme une cicatrice invisible sur le visage de l'histoire. Rome a voulu les effacer, mais la pierre, elle, se souvient. Le marbre fissuré du Colisée, les murs usés par le temps, portent encore l'écho de leurs prières et de leurs pleurs. Et dans le vent qui traverse les ruines, on peut encore entendre une phrase, un avertissement venu du passé. Aucun empire n'est éternel. Aucune gloire ne justifie la souffrance. Et le silence des victimes finit toujours par parler. Aujourd'hui, l'histoire retient le courage des gladiateurs. Mais dans l'ombre de ce courage, subsiste une vérité que Rome n'a jamais pu enterrer. La grandeur construite sur la douleur finit toujours par s'effondrer. Et quand la poussière du temps retombe sur les ruines, il ne reste qu'une leçon, une leçon murmurée par les pierres, transmise par les fantômes, portée par le vent de l'éternité. Les voix qu'on a voulu faire taire sont celles qui ne meurent jamais. Le Colisée se dresse encore aujourd'hui, immense, majestueux, admiré par des millions de visiteurs venus du monde entier. Il s'émerveille devant la prouesse architecturale, devant les arches, les colonnes, les pierres qui ont traversé les siècles. Mais peu d'entre eux savent ce que ces pierres ont vu. Peu savent qu'ici, sous leurs pas, le sol a bu le sang de milliers d'hommes et de femmes sacrifiés au nom du divertissement. Le vent souffle encore entre les gradins, et si tu écoutes attentivement, tu peux presque entendre les échos du passé, les acclamations du peuple, les cris des suppliciés, les pleurs des captifs oubliés. Ce lieu, symbole de puissance et de gloire, est aussi un sanctuaire de souffrance. Rome a voulu que le monde se souvienne de sa grandeur. Mais ce que l'histoire retient, ce n'est pas la gloire d'un empire. C'est le prix humain qu'il a exigé pour exister. Les gladiateurs sont morts depuis longtemps, mais leur ombre plane encore sur la mémoire des civilisations.
Ils étaient des esclaves devenus dieux, des héros façonnés dans la peur, et des bourreaux forgés par la douleur. Quant aux femmes qu'ils ont brisées, leur nom a disparu, mais pas leur trace. Car la mémoire du sang, même effacée par le marbre et le temps, ne meurt jamais vraiment. Elle s'accroche au mur, au vent, à la poussière, comme une prière sans fin. Et aujourd'hui encore, chaque fois que le soleil se couche sur Rome, une ombre traverse les arches du Colisée. Peut-être est-ce celle d'un gladiateur cherchant le pardon, ou celle d'une femme qui refuse d'être oubliée. Car l'histoire, la vraie, ne s'écrit pas dans la pierre, mais dans les cicatrices qu'elle laisse sur la mémoire des peuples. Et tant que ces cicatrices existeront, les empires pourront tomber, les rois pourront mourir, mais la vérité, elle, ne sera jamais réduite au silence.